Shalom bien-aimé, une fois que nous avons reconnu Christ et accepté son œuvre à la croix en notre faveur, nous sommes bénis et comblés de grâce et personne ne peut aller à l'encontre de cela. Tu dois accepter cette vérité. Et nous poursuivons ce matin avec 2 Corinthiens 4 au verset 18 parce que nous regardons non point aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Déjà, ce que nous recevons clairement de ce texte, c'est que il y a deux types de choses, n'est-ce pas? Il y a celles que tu peux voir, que tu peux entendre, toucher, en fait, que tu peux percevoir avec tes cinq sens. Maintenant, il y a ce qui est invisible, mais qui est également enraciné et fondé en toi. Parce que quand la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est au niveau de ton esprit régénéré. Désormais, l'esprit de Dieu vit en toi, mais ton esprit également a reçu la nature de Dieu, n'est-ce pas? Et maintenant, à ce niveau-là, la Bible dit que tout est parfait là-bas. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, tout ce que tu sais là est établi là-bas, n'est-ce pas? La santé divine est établie là-bas. La prospérité est établie là-bas. Mais tu dois pouvoir accepter ça, que au-delà de ce que moi je peux sentir, de ce que je peux entendre, de ce que mes yeux peuvent voir, il y a une autre vérité qui est essentielle et que je dois accepter. Bien aimé, lorsque je parle à travers mon téléphone comme ça, tu me reçois chez toi, mais en réalité, ce sont les ondes qu'on ne voit pas qui permettent que cela puisse être possible. Tu dois comprendre que dans le monde, ce n'est pas seulement ce que tu vois qui est la vérité. Il y a une vérité encore plus puissante et qui est invisible. Et si tu refuses ça, tu ne peux pas vivre la vie que Christ a pour toi. Je peux te l'assurer. Tu dois accepter et reconnaître ce que la Bible dit que tu es devenu une fois né de nouveau au niveau de ton esprit et appeler cela à manifestation dans ton âme et dans ton corps. Parce que Hébreux 11:3 dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que tout ce que tu peux voir, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, les poissons, toute l'œuvre de la création était dans l'invisible. Et c'est chaque fois que Dieu parlait, ça menait ça à manifestation. Donc toi aussi, tu as la responsabilité de parler, d'appeler à manifestation ce que Dieu dit que tu as, bien que tes yeux ne puissent pas voir ça. C'est par la foi, n'est-ce pas, que tu mets dans la parole de Dieu et tu appelles ça à manifestation qui va permettre que tu puisses voir ces vérités. Regardons par exemple Marc 11 au verset 23, en fait, et même plus haut avec l'histoire du figuier que Jésus a maudit. La Bible nous fait comprendre dans Marc 11 que lorsqu'ils sont repassés par là le lendemain, les disciples étaient surpris, disent que mais maître, le figuier que tu as maudit hier a complètement séché. Vous voyez, c'est vrai que Matthieu dit que à l'instant le figuier sécha, mais Marc dit que le lendemain quand ils sont passés, c'est là qu'ils ont constaté effectivement que le figuier avait complètement séché. Ça veut dire que dès que tu commences à parler, bien que tes yeux puissent ne pas voir instantanément que quelque chose s'est produit, quelque chose a commencé à se produire. Il faut que tu acceptes ça parce que très souvent on se lasse, n'est-ce pas? On dit ok, j'ai essayé, mais ça ne marche, ça marche bien aimé, ça marche pour moi, ça marche pour une multitude de personnes. Donc il n'y a pas de raison que toi tu dises que ça ne marche pas pour toi. Ce que la Bible dit de toi, c'est ce que tu dois confesser avec persévérance. Une fois que tu commences à le confesser, sache que dans le monde spirituel, le travail a commencé, même si tes yeux ne peuvent pas encore voir, et avec le temps ça va se manifester. Même quand on te fait une opération chirurgicale, c'est pas à l'instant que ton corps récupère. Non, tu prends du temps pour que la blessure guérisse. Non, pourquoi est-ce que tu veux que sur le plan spirituel les choses se fassent comme si c'était par enchantement? Non, Dieu dans sa souveraineté peut permettre qu'il y ait des miracles qui se fassent instantanément, mais tu dois comprendre que d'autres vont passer par un processus et tu dois l'accepter et poursuivre le processus jusqu'à ce que tes yeux voient ce que toi tu appelles la manifestation du monde spirituel. Donc nous devons travailler ça. Refusons d'être soumis simplement à nos cinq sens. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de valeur, ils nous aident parce que si tu traverses la route sans regarder, la voiture va te cogner, mais si tu crois que ça c'est la seule vérité qui existe, tu es dans l'erreur, tu es vraiment dans l'erreur. Alors tu dois accepter cette vérité qui est au-delà de tes cinq sens et ça c'est dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous faisons tout et nous rentrons toujours à la source qui est la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui te dit en réalité ce que ton esprit régénéré porte. La Bible dit que toute
toutes choses, 2 Corinthiens 5:17, sont devenues nouvelles, toutes choses, et tu dois expérimenter cette nouveauté de vie. Shalom, bien-aimé. Si cette méditation t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la avec un proche, un ami ou un groupe d'amis qui a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Réagis en commentaire par Amen si ce message a fortifié ton cœur ou identifie quelqu'un à qui cette parole ferait du bien. Abonne-toi à la page Méditons ensemble ou contacte-nous au +237 653 10 40 99.